Qui est Jésus pour toi? Je vais te dire qui est Jésus pour moi. J'aimerais partager pour moi, 5 choses, 5 attributs que Jésus est pour moi. La première, il est mon ami car il est accessible. Je pense que l'accessibilité est la preuve vivante de l'amour que Dieu a pour nous. Et ça, pour moi, c'est le plus grand des attributs. C'est de me dire que il est mon ami et un ami est accessible. Je ne sais pas si vous avez déjà été inspiré par des hommes de foi, des gens qui ont de l'impact, des gens qui voient des miracles extraordinaires. Peut-être c'est des gens prophétiques, peut-être c'est des gens qui ont la main sur le cœur, mais qui sont prêts à donner leur vie pour les gens. Et quand vous voyez ce genre de personnes, vous dites « Ah là là, j'aimerais juste passer 30 minutes avec. J'aimerais juste pouvoir lui poser des questions de qu'est-ce qui se passe dans son cœur. J'aimerais juste devenir quelques instants son ami et passer un temps de qualité avec cette personne. Ça serait un privilège, non? Imaginez-nous, le privilège, c'est que Jésus nous laisse accès à son cœur. Nous avons accès au cœur de Jésus. Et dans cette relation, Jésus veut devenir notre ami. Jésus se rend accessible. Et c'est pourquoi je crois que l'accessibilité est une clé importante dans qui est Jésus, mais dans qui nous devons être avec les gens. Donc je m'appelle Lucas Banovic. Mon cœur et mon désir, c'est que vous puissiez expérimenter le domaine du surnaturel dans votre vie de tous les jours. Alors c'est pour cela qu'on a mis à disposition des outils que vous pourrez retrouver juste en dessous, comment entendre Dieu, comment guérir les malades, comment notamment 2 sessions à travers le voleur d'identité, comment il se fait que en fait on commence à regarder à ce que Satan fait et pas à ce que Dieu fait, et ce qui permet qu'on ne vive pas la guérison. La deuxième clé pour moi qui est hyper importante, c'est il est l'amour profond qui me fait aimer. Je ne sais pas vous, mais je vois beaucoup qui sont dans l'insécurité quand il suffit de partager Jésus. Et l'insécurité est comme une forteresse avec des murs tout autour de nous. Nous sommes protégés par notre caractère, par le fruit de l'esprit, par cette intimité qui fait que Jésus se manifeste et se déploie, devient un fruit en nous. C'est grâce à son esprit. D'ailleurs, si vous regardez les 3 attributs les 3 facettes de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous verrez que l'un est toujours au service de l'autre. Et vous verrez que l'Esprit de Dieu ne parle jamais de lui-même, mais il parle toujours des autres. Donc je pense que beaucoup sont dans l'insécurité. Pourquoi? Parce que le caractère est fragile. Ou en tout cas, le caractère doit évoluer, doit changer comme nous tous. Mais ils ont cru un mensonge. Et le caractère est comme une forteresse. Si nous sommes au milieu de cette forteresse et que l'ennemi vient jeter des cailloux d'insécurité face à des situations, la peur de partager Jésus, la peur de l'homme, le regard des gens, peut-être l'impuissance qu'il ne va rien passer, il ne va rien se passer. Nous sommes en fait comme dans cette forteresse, alors que nous sommes protégés, nous allons chercher un coin pour nous réfugier, car nous entendons le bruit et les voix de l'extérieur et nous avons peur. Alors que Jésus nous demande d'être au milieu, d'être à l'intérieur et de croire en ses promesses qu'il est avec nous. Donc, une des clés que je peux donner pour cet amour profond qui me fait aimer, c'est sois libre de toi-même. On a besoin d'être libre de toi-même. On ne peut plus retenir Jésus. Vraiment. Je vois beaucoup qui retiennent Jésus, alors que Jésus lui n'a rien retenu pour nous. J'aimerais vous raconter une histoire qui est à propos de donner. Nous n'avons pas d'autre choix que donner. Si nous retenons le fait de donner, il se peut, et c'est sûr, que nous ne soyons plus à l'image de Jésus, et que notre identité n'est plus en Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qui je suis moi pour retenir ce que Dieu m'a donné pour les autres, alors que lui a tout donné pour moi? Qui je suis pour, quand je vois une personne qui est malade, qui est devant moi, qui souffre, lui priver de la possibilité d'être guéri? Qui je suis moi pour juger des personnes
qui ne rentrent pas dans le cadeau, qui ont fait des choses ou des on dit qu'on a entendu, qui je suis moi pour l'entretenir dans ce que l'ennemi pense de lui. J'aime cette histoire de don, c'est une histoire que j'ai entendue, qui m'a profondément touché. C'est l'histoire d'une personne qui arrive à McDonald's. La personne paye son McDo, et au moment où elle paye son McDo, elle dit « je veux payer le McDo de celui-là de derrière ». À ce moment-là, en fait, la personne paye son McDo et la voiture qu'il y a derrière. Et en fait, cette personne part. Et le lendemain, en fait, il y a une histoire dans les jours qui arrivent. En fait, une personne qui travaillait à McDo a dit que 40 personnes, les 40 personnes qui ont reçu le McDo gratuit ont payé le McDo de la voiture de derrière. Et ça, pendant 40 voitures. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire. Mais ça, pour moi, c'est l'amour profond qui fait que nous ne regardons plus à nous-mêmes. Nous sommes libres de nous-mêmes. Et nous commençons à donner comme Dieu donne. C'est comme quand nous sommes dans un restaurant et que vous mangez. Est-ce que vous donnez un pourboire? Parce que certains disent, ouais, mais j'ai pas beaucoup. Oui, mais là, tu es en train encore de parler de toi. Tu n'es pas généreux et tu ne donnes pas comme Dieu donnerait. Et je pense que le fait de donner, d'être libre de soi-même, c'est encore comme l'histoire de cette forteresse. Je crois que Dieu pourvoit. Et que c'est Dieu qui répond à mes besoins. Et comme il a répondu déjà en me sauvant, il va répondre parce que je ne veux pas seulement la bénédiction de Dieu. Je ne demande pas seulement que Dieu bénisse les gens. Il faut comprendre que je suis la bénédiction pour les gens. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième, c'est « Il est mon vis-à-vis avec le Père ». Jésus est mon vis-à-vis avec le Père. Il est le modèle parfait. Quand je ne sais plus, je regarde à lui. Quand je ne sais pas comment agir, comment avancer, c'est simple. Je reviens au modèle de Jésus. Ça, c'est une clé puissante. La quatrième clé, c'est « Il est mon sauveur et mon rédempteur ». Comment je pourrais condamner les gens à ne pas leur amener Jésus alors que personne ne me regardait quand lui, il m'a tout donné? Et ce que je peux retenir alors que Dieu m'a tout donné? Personne m'a partagé l'évangile pendant 22 ans. Pendant 22 ans, j'ai été privé du don de Dieu. Pendant 2 ans, j'ai été privé. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas fait leur travail de manifester l'amour et la puissance de Dieu au quotidien. Ils ont fait du christianisme un événement, peut-être le dimanche. Mais ils n'ont pas été les mains et les pieds de Jésus dans leur vie de tous les jours. Parce que j'en ai croisé. Et aucun d'eux est venu et m'a partagé l'évangile. Jusqu'à que une personne partage l'évangile. Et que ça transforme ma vie. La dernière clé est pour moi qui est autant importante et qui est vraiment le fondement de ce que je crois, c'est que il est celui qui peut guérir tous les malades. Souvent les gens me disent, on vit des temps extraordinaires dans notre vie quotidienne, dans des soirées que nous organisons, et les personnes me regardent à la fin de cette soirée et me disent, ouais, mais pourquoi lui n'a pas été guéri? Et en fait, c'est marrant que souvent on voit la gloire de Dieu, mais certains ne la voient pas, ou certains voient l'action de ce que l'ennemi veut faire dans la vie des gens. Et je réponds jamais à cette question. Alors, regarde pas à ce que Satan veut te montrer, mais à Dieu. Regarde à lui, parce que cette personne a été guérie. Cette personne a été guérie. Et cette personne a été guérie. Et demain, d'autres seront encore guéris. Bien sûr, j'ai la compassion pour ceux qui ne sont pas guéris de suite comme on l'aimerait, mais mon cœur n'est pas dans entretenir l'incrédulité qui fait que les personnes ne sont pas guéries, mais de rester dans une attitude de foi, car après tout, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Dieu à travers moi. Donc j'espère que ça vous encourage. Je vous encourage à regarder notamment les formations gratuites qu'on a, d'aller sur lucabanovi.com. Nous avons des outils à disposition pour vous, dans lesquels vous pouvez être encouragé, parce que mon désir et mon cœur, c'est que vous soyez activés dans le surnaturel.